Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, lundi 12 décembre 2022, on a choisi de vous parler de la décision du ministère algérien de la communication de mettre fin ce dimanche aux fonctions du directeur général de la télévision algérienne après que la chaîne a diffusé les résultats du match entre le Maroc et le Portugal qui a vu les Lions se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Tel est le sinistre tableau de Nouvelle-Algérie gérontocrate qui a réduit le pays en un immense asile psychiatrique, selon les propos d'un journaliste algérien en exil. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Al-Amr Al-Maghribi, le 360 et H24 Info. Le directeur général de l'établissement public de télévision algérienne, EPTV, Chaban Lounakel, a été limogé brutalement, quelques heures après que la télévision algérienne ait diffusé l'exploit des Lions de l'Atlas face aux Portugais, sans pour autant mentionner le Maroc. Selon la chaîne médiatique algérienne, le ministre algérien de la communication, Mohamed Bouslimani, a nommé dimanche Nazir Bougabès, comme nouveau directeur général de la télévision algérienne, succède à Chaban Lounakel, démis de ses fonctions. La chaîne algérienne a continué d'éviter de traiter de l'actualité de l'éclat historique et sans précédent de l'équipe nationale marocaine, dans l'histoire des Arabes et des Africains dans les Coupes du Monde, et a publié la nouvelle de la défaite des adversaires des Lions sous la forme passive, et a diffusé la nouvelle de la qualification du Maroc aux dépens du Portugal. Aucune explication n'est avancée par le département de tutelle, ni par les médias algériens. Mais cette annonce coïncide étrangement avec la diffusion par la télévision algérienne de la qualification des Lions de l'Atlas en demi-finale de la Coupe du Monde. Un reportage qui parlait surtout de l'élimination du Portugal. Le Maroc a créé l'événement en devenant la première équipe africaine à atteindre la demi-finale d'une Coupe du Monde, en battant le Portugal, 1-0. Les Lions de l'Atlas se mesureront à la France le mercredi 14 décembre à 20h. Le mépris officiel des médias algériens pour les résultats du Maroc à la Coupe du Monde du Qatar a constitué une riche matière pour les médias internationaux, qui ont fait la lumière sur l'incident. Des instructions strictes ont été données aux médias algériens pour qu'ils ne publient aucun contenu médiatique lié à la performance impressionnante de l'équipe nationale marocaine de football lors de sa participation à la Coupe du Monde 2022, qui se tient au Qatar. L'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun a écrit dans un article sur le 360 intitulé Jalousie, qu'aller jusqu'à occulter le nom de l'équipe qui a fait perdre la Belgique, pire à ignorer le triomphe mondialement célébré des Lions de l'Atlas quand ils se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant l'Espagne par 3-1, et arrivés aussi en demi-finale, est d'un ridicule qui devrait leur faire honte. Pour les services officiels d'information, le Maroc n'a joué aucun match. La Belgique et l'Espagne ont perdu en jouant avec une équipe fantôme. Ils ont joué peut-être avec une équipe d'extraterrestres qui ne porte pas de nom. Il n'est plus question de jalousie, mais bien de haine, profondément ancré dans la tête des dirigeants de ce pays. C'est tellement stupide que la presse internationale a fait remarquer que ce comportement met l'Algérie des généraux dans le clan des États non respectables. Ce pays sort de la scène internationale et se couvre du ridicule qui, hélas, ne tue plus. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.